Bienvenue à vous chers amis et merci d'avoir choisi de prendre ce moment avec nous aujourd'hui. Avant toute chose, je vous invite à respirer profondément, à laisser derrière vous vos inquiétudes, vos doutes et vos fatigues. Car ce que nous allons partager ensemble n'est pas simplement un discours ni une lecture, mais une rencontre intime avec la vérité, avec la paix et avec l'amour infini de Dieu. Dans le tumulte de la vie moderne, où chaque jour semble nous imposer des défis nouveaux, des responsabilités lourdes et parfois des moments d'angoisse ou de solitude, il est vital de se rappeler que nous ne marchons jamais seuls. Et c'est exactement ce que la prière et la méditation spirituelle nous rappellent. Nous sommes guidés, protégés et aimés au-delà de toute compréhension. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un texte bien connu, mais qui reste toujours aussi profond et réconfortant, le psaume 23. Beaucoup d'entre nous l'ont entendu, peut-être lu ou récité, mais rarement avons-nous pris le temps de plonger dans sa richesse et sa promesse. Ce psaume n'est pas une simple poésie ancienne, c'est un message vivant, un appel à la confiance et à la sérénité, un guide pour nos cœurs et nos esprits. David, l'auteur de ce psaume, ne parle pas seulement d'un Dieu lointain, mais d'un Dieu proche, attentif et tendre, un Dieu qui marche avec nous, pas à pas, dans chaque saison de notre vie. Lorsqu'il déclare « Le Seigneur est mon berger », il ne parle pas d'un rôle abstrait ou d'une fonction distante. Il parle d'une relation intime et protectrice. Un berger connaît chacun de ses moutons par son nom. Il veille sur eux, les guide vers les pâturages, les défend contre le danger et les apaise lorsqu'ils sont troublés. Imaginez la sécurité, la chaleur et la sérénité que procure un tel accompagnement. De la même manière, Dieu se tient à nos côtés, attentif à nos besoins, à nos faiblesses, à nos espoirs et à nos peines. Il voit au-delà de nos apparences et de nos propres limitations. Il sait ce qui est bon pour nous, parfois mieux que nous-mêmes. Lorsque David affirme « Je ne manquerai de rien », il nous offre une promesse incroyable. Avec Dieu, comme berger, notre vie ne sera jamais vide des véritables biens qui nourrissent notre âme. Cette assurance ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous désirons superficiellement, mais que ce dont nous avons réellement besoin, paix, amour, protection, sagesse, force nous sera donnée au moment juste. Dans chaque difficulté, chaque peur, chaque incertitude, Dieu guide nos pas vers des lieux de sécurité, de restauration et de calme intérieur. Ces eaux paisibles et verts pâturages ne sont pas seulement des images poétiques, elles symbolisent une abondance spirituelle, un espace où l'âme trouve repos et ravissement. Même lorsque nous traversons ce que le psaume appelle la vallée de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls. Cette vallée ne représente pas uniquement la mort physique. Elle évoque toutes les périodes sombres de notre existence, les pertes, les épreuves, les moments de doute ou de douleur. Et pourtant, la promesse est claire. Dieu marche avec nous. Sa présence nous entoure, sa main nous guide et nous protège, et son bâton et sa houlette sont des symboles de sécurité et de soutien. Rien dans cette vallée ne peut nous séparer de son amour, et même dans les ténèbres les plus profondes, nous pouvons trouver courage et consolation. David poursuit en décrivant une image de victoire et de bénédiction. « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. » Imaginez ce moment même au milieu des conflits, des oppositions ou des critiques. Nous sommes bénis ouvertement, avec abondance et protection divine. L'onction,
sur la tête. Le calice débordant sont des symboles de faveur, de consécration, de guérison et de joie. Même face aux obstacles, les bénédictions de Dieu ne sont jamais diminuées. Elles sont complètes, abondantes et inébranlables. Il nous rappelle que nous sommes toujours au centre de son amour, même lorsque les circonstances semblent contraires. Enfin, le psaume se conclut par une promesse qui éveille la confiance et la sérénité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Ce n'est pas seulement une affirmation de confort temporaire. C'est un engagement durable. L'amour et la bonté de Dieu nous poursuivent activement chaque jour, dans chaque émotion et chaque étape de notre vie. Et au-delà de notre existence terrestre, nous avons l'assurance d'un foyer éternel, un lieu de paix, d'amour et de repos parfait. Avant de prier ensemble, prenons un instant pour ressentir la profondeur de cette promesse. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Imaginez votre cœur reposant sur l'épaule de Dieu, chaque souffle, chaque battement de cœur, rempli de sa présence. Laissez sa paix vous envahir, dissoudre vos tensions et remplir votre esprit d'un sentiment de sécurité et de chaleur. Aujourd'hui, nous allons non seulement méditer sur ce psaume, mais aussi l'incarner à travers la prière, en accueillant les bénédictions, la protection et la guidance divine dans notre vie quotidienne. Vous êtes ici parce que vous cherchez réconfort, conseil et encouragement, et je vous assure que ce moment sera un espace sacré où votre âme pourra se reposer, se renouveler et se fortifier. Il est parfois difficile de faire confiance à un plan que nous ne voyons pas, ou de croire que quelqu'un nous guide quand le chemin est incertain. Mais la prière nous reconnecte à cette vérité essentielle. Nous ne marchons jamais seuls. Dieu, notre bon berger, connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Il anticipe nos peines et nos joies, et il agit pour notre bien ultime. La prière est ce canal sacré, ce dialogue d'amour par lequel nous laissons Dieu toucher notre vie, nous redonner courage et perspective, et nous renouveler de l'intérieur. Dans les prochaines minutes, nous allons nous plonger ensemble dans cette prière, en laissant chaque mot résonner, en laissant chaque phrase devenir une source de force et d'inspiration. Nous allons mêler méditation, réflexion et encouragement jusqu'à ce que votre esprit, votre cœur et votre âme se sentent rafraîchis et guidés. Préparez-vous à sentir le soutien inébranlable de Dieu, à recevoir ses bénédictions et à vous rappeler dans la profondeur de votre être que vous êtes profondément aimé, protégé et précieux. Car avec lui, il n'y a aucune inquiétude qui ne puisse être transformée, aucun fardeau qui ne puisse être allégé, aucune obscurité qui ne puisse être éclairée par sa lumière. Alors, chers amis, laissons derrière nous la fatigue, la peur et le doute, et avançons ensemble dans cette expérience spirituelle avec un cœur ouvert, une foi renouvelée et un esprit prêt à accueillir la paix, la guidance et l'amour de notre Seigneur. Le chemin de la prière commence ici, et chaque pas que nous faisons ensemble est une étape vers une vie remplie de sérénité, de joie et de bénédiction. Alors que nous nous installons dans ce moment de prière et de réflexion, prenons une profonde inspiration et laissons la tranquillité envahir notre esprit. Chaque mot que nous allons explorer est une clé, un guide pour ouvrir la porte de la paix intérieure et de la sérénité. La prière que nous partageons aujourd'hui n'est pas simplement un rituel, elle est un dialogue vivant avec Dieu, une manière d'aligner notre cœur
sur sa volonté et sur son amour infini. Le psaume 23, que nous méditons, nous invite à reconnaître que Dieu est notre berger, un guide attentif et tendre, un protecteur vigilant. Chaque mot de ce psaume est une promesse, un rappel que même lorsque la vie semble incertaine, nous sommes soutenus par une présence divine qui veille sur nous sans relâche. Commençons par contempler la première affirmation. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cette phrase simple à première vue contient une profondeur incroyable. Il ne s'agit pas seulement de ne manquer de rien matériellement, mais de trouver dans la vie tout ce qui nourrit notre âme. Imaginez un instant un berger qui connaît chacun de ses moutons, qui sait exactement quand il a besoin d'eau de repos ou de protection. De la même manière, Dieu connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Il sait ce qui apportera paix et réconfort à votre cœur. Il connaît vos peines et vos espérances, vos forces et vos faiblesses. Il est toujours attentif à vos pas, toujours prêt à intervenir pour vous protéger et vous guider. Dans la prière, nous pouvons exprimer cette confiance avec des mots simples mais puissants. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui en toute humilité. Je t'accepte comme mon berger, celui qui connaît mes besoins et qui guide mes pas. Remplis mon cœur de paix et ma vie de ton abondance selon ta volonté parfaite. Chaque fois que nous prononçons ces mots, nous laissons Dieu intervenir dans notre vie avec douceur et puissance. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque nous traversons des périodes sombres ou lorsque nos esprits sont troublés par l'inquiétude et la peur. Le psaume poursuit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Ces images évoquent la sécurité et la sérénité. Elles nous rappellent que dans les moments de chaos et de confusion, Dieu nous conduit vers des lieux où notre âme peut se ressourcer, des moments où nous pouvons retrouver notre équilibre intérieur et notre clarté d'esprit. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne confrontée à un changement soudain dans sa vie professionnelle. La peur de l'inconnu, l'angoisse de l'échec, le stress du quotidien. Dans ces moments-là, se rappeler que Dieu est notre berger signifie que nous n'avons pas à porter ce fardeau seuls. Nous pouvons déposer nos inquiétudes à ses pieds, lui demander guidance et force, et sentir notre esprit s'apaiser, sachant que la direction qu'il nous propose est sûre et bienveillante. La prière pour ce moment pourrait être « Seigneur, guide-moi vers les eaux paisibles de ton amour. Rends mon esprit calme, clarifie mon chemin et renouvelle ma confiance en toi. Que je puisse avancer avec courage et sérénité. » Le psaume aborde ensuite une image qui résonne profondément avec chacun de nous. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette vallée peut représenter toute épreuve, tout sentiment de perte, toute situation où la peur et l'incertitude nous assaillent. Mais le texte nous assure que dans ces moments de profonde obscurité, Dieu n'est jamais absent. Sa présence est tangible, protectrice et rassurante. Il nous accompagne, il nous soutient, et même dans les défis les plus ardus, il transforme nos peurs en courage, nos faiblesses en force. Nous pouvons méditer sur cette idée avec la prière suivante. Seigneur même, dans les moments où je me sens seul et vulnérable, marche à mes côtés. Donne-moi le courage de traverser mes vallées d'ombre avec confiance. Protège mon cœur et mon esprit, et fais-moi sentir ta présence rassurante
à chaque instant. La puissance de cette prière réside dans sa simplicité et sa sincérité. Lorsque nous parlons à Dieu avec authenticité, nous ouvrons la porte à son intervention dans notre vie. Le psaume poursuit avec des images de victoire et d'abondance. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ici nous voyons non seulement la protection divine, mais aussi la prospérité, la bénédiction et la reconnaissance de notre valeur aux yeux de Dieu. Même face à l'adversité ou à ceux qui cherchent à nous nuire, nous sommes assurés que Dieu pourvoit à nos besoins, nous entoure de sa faveur et remplit notre vie de sa grâce. Dans un contexte moderne, cela peut s'appliquer à nos relations, notre santé, notre carrière ou notre bien-être émotionnel, même lorsque nous faisons face à des critiques, des jalousies ou des difficultés, la bénédiction de Dieu demeure. Elle nous soutient, nous élève et nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des circonstances ou de l'opinion des autres, mais de l'amour inconditionnel de notre Créateur. La prière ici pourrait être « Seigneur, entoure-moi de ton amour et de ta faveur. Remplis ma vie de bénédictions visibles et invisibles et aide-moi à rester fort et serein même lorsque les difficultés se présentent. Que ma confiance en toi soit mon guide et ma protection. » Enfin, le psaume conclut par une promesse de continuité et de fidélité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Cette phrase n'est pas une simple affirmation poétique. Elle est une promesse vivante que l'amour et la bonté de Dieu nous poursuivent chaque jour dans chaque expérience et que nous avons une demeure éternelle en lui. Cela nous rappelle que peu importe nos luttes, nos erreurs ou nos échecs, nous sommes toujours aimés, toujours guidés et toujours protégés. Nous pouvons conclure cette méditation par une prière profonde et personnelle. Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur aujourd'hui. Remplis-le de ton amour, guide chacun de mes pas et protège mon âme. Que ta paix m'accompagne à chaque instant et que je sente ta présence dans tous les aspects de ma vie. Aide-moi à marcher avec confiance, à aimer avec sincérité et à vivre selon ta volonté, sachant que je ne suis jamais seul. Au fil de ces prières, nous avons exploré la profondeur du psaume 23, nous avons ressenti la présence protectrice de Dieu et nous avons commencé à comprendre que sa guidance n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique. Elle touche chaque aspect de notre vie, nos émotions, nos relations, nos décisions et nos rêves. Le Seigneur agit comme un berger attentif, guidant, corrigeant et bénissant, nous invitant à déposer nos fardeaux et à recevoir sa paix. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de méditation et de prière, il est temps de réfléchir à ce que nous avons reçu et à la manière dont nous pouvons le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Le psaume 23 n'est pas seulement un texte à réciter, mais un guide de vie, une lumière qui éclaire notre chemin et une invitation à vivre dans la confiance, la sérénité et l'amour de Dieu. Chaque image, chaque mot et chaque promesse peut devenir un principe pratique capable de transformer nos décisions, nos réactions et notre perspective face aux défis de la vie. La première leçon que nous pouvons tirer de ce psaume est la valeur de la confiance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots nous rappellent que nous ne devons pas vivre dans l'angoisse ou la peur de manquer de ce qui est essentiel, car Dieu connaît nos besoins
et pourvoient à notre bien-être. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par un lâcher-prise, conscient, accepté que tout ne dépend pas de nous et que certaines solutions viennent de la guidance divine. Lorsque nous faisons face à des difficultés financières, professionnelles ou relationnelles, nous pouvons nous souvenir que Dieu est avec nous, qu'il connaît le chemin et qu'il ouvre les bonnes portes au bon moment. Cela ne signifie pas l'inaction, mais plutôt l'action guidée par la confiance, où nous faisons de notre mieux tout en nous reposant sur sa sagesse pour le reste. Une autre leçon essentielle est celle de la restauration intérieure. Le psaume nous parle de verts pâturages et d'eaux paisibles, symbole de repos et de renouveau. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent submergés par le rythme effréné des responsabilités, des obligations et des distractions. Pourtant, prendre le temps de se retirer, de se reconnecter avec Dieu et avec soi-même est crucial pour notre équilibre. Que ce soit par la prière quotidienne, la méditation, la lecture spirituelle ou simplement un moment de silence, ces pauses nous permettent donc de retrouver notre énergie, de clarifier nos pensées et de renforcer notre résilience émotionnelle. C'est dans ces moments que notre esprit et notre cœur peuvent être renouvelés, prêts à affronter les défis avec sagesse et sérénité. Le psaume nous enseigne également l'importance de la présence de Dieu dans les moments de peur et de souffrance. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette promesse nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos épreuves les plus profondes. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une confiance active face aux difficultés. Au lieu de céder à la panique, à la colère ou au désespoir, nous pouvons choisir de nous tourner vers Dieu, de chercher sa guidance et de recevoir son réconfort. C'est un encouragement à transformer nos moments de doute en opportunités de croissance spirituelle et personnelle. La prière nous montre aussi l'importance de la gratitude et de la reconnaissance. Lorsque David dit que sa coupe déborde, il nous rappelle que Dieu pourvoit largement à nos besoins, et souvent même au-delà de nos attentes. Dans la pratique, cultiver la gratitude transforme notre perspective. Nous devenons conscients des bénédictions visibles et invisibles, petites ou grandes, qui parsèment notre vie quotidienne. Remercier Dieu chaque jour pour la santé, les relations, la nourriture, les opportunités, ou simplement la respiration et le souffle de vie, nous aide à développer un cœur serein et un esprit positif. Cette gratitude devient un moteur puissant qui attire davantage de bénédictions et renforce notre résilience face aux épreuves. Une autre dimension de ce psaume que nous pouvons appliquer est la confiance en la protection divine. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ces symboles évoquent la guidance et la défense constante de Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des menaces visibles et invisibles, stress, conflit, tentation, doute ou influence négative. Reconnaître que Dieu est notre protecteur nous permet de ne pas être paralysés par la peur ou la méfiance. Cela nous invite à avancer avec courage, à prendre des décisions justes et à rester fermes dans nos valeurs, sachant que nous sommes soutenus par une force plus grande que nous. Le psaume 23 nous encourage aussi à vivre avec générosité et compassion. Un berger prend soin de ses moutons avec patience, douceur et vigilance. De la même manière, nous sommes appelés à prendre soin des autres, à offrir notre temps, notre écoute
et notre soutien à ceux qui en ont besoin. La vie n'est pas seulement un voyage individuel. Elle est une opportunité de semer des graines d'amour, de bonté et de compréhension autour de nous. Aider un ami dans le besoin, consoler quelqu'un qui traverse une épreuve ou simplement sourire à un inconnu sont autant d'actes qui reflètent la guidance et la lumière de Dieu dans nos vies. Nous apprenons également l'importance de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Même lorsque notre vie semble prospère et que nos bénédictions abondent, nous devons nous rappeler que tout vient de lui. La prière nous aide à garder un cœur humble, à éviter l'arrogance et à rester conscients que nous avons besoin de guidance, peu importe notre âge, notre statut ou notre expérience. L'humilité nous permet de recevoir des conseils sages, de grandir dans notre spiritualité et de rester ouverts aux leçons que la vie nous offre. Enfin, le psaume nous rappelle que la vie a une dimension éternelle. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Cette promesse nous invite à adopter une perspective à long terme, au-delà des difficultés immédiates et des préoccupations temporaires. Elle nous encourage à construire notre vie sur des fondations solides, la foi, l'intégrité, l'amour et la compassion. Chaque action, chaque décision, chaque pensée peut être guidée par cette vision d'éternité nous permettant de vivre avec plus de sérénité et d'intentionnalité. Chers amis, pour appliquer ces leçons, il ne suffit pas de simplement écouter ou lire ces paroles. Il est essentiel de les intégrer dans nos habitudes quotidiennes, prendre le temps de prier. Chaque matin, méditer sur les promesses de Dieu, agir avec gentillesse, exprimer notre gratitude et avancer avec confiance dans chaque situation. Faites de ces principes des repères concrets dans votre vie, laissez-les guider vos pensées, vos émotions et vos actions. Aujourd'hui, je vous encourage à respirer profondément et à sentir la présence de Dieu en vous. Remerciez-le pour ses bénédictions, confiez-lui vos inquiétudes et laissez son amour renouveler votre force et votre courage. Rappelez-vous que même dans les moments de solitude ou de difficulté, vous n'êtes jamais seul. Dieu est votre berger et sa guidance, sa protection et son amour vous accompagnent à chaque pas. Alors que nous terminons cette méditation et cette prière, prenez avec vous ces conseils pratiques. Vivez avec confiance, reposez-vous dans sa présence, avancez avec courage, cultivez la gratitude, pratiquez la compassion, restez humble et gardez les yeux tournés vers l'éternité. Que chaque journée soit un reflet de cette guidance divine et que la paix et l'amour de Dieu remplissent votre vie, transformant chaque défi en opportunité, chaque peur en force et chaque moment ordinaire en bénédiction. Que votre cœur soit léger, votre esprit clair et votre âme remplie de sérénité. Que la présence de Dieu vous accompagne partout dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Et souvenez-vous, toujours vous êtes aimé, protégé, guidé et béni maintenant et pour toujours. Marchez avec cette certitude et laissez-la transformer votre vie de l'intérieur, apportant espoir, joie et paix à chaque pas de votre chemin.